Oui, allô, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Voilà, nous sommes à notre rendez-vous habituel. Excusez-moi 2 minutes. Voilà, comme ça, on ne peut pas appeler pendant que je suis à l'émission. Alors, je disais, bien bonjour au monde entier. Au monde entier, parce que ce que je souhaite, c'est que le monde entier soit au courant et que le monde entier comprenne qu'il y a une possibilité, un autre choix, une deuxième option qui sont les plantes pour aller de l'avant et les plantes pour nous faire nous sentir mieux, un bien-être, une bonne santé et tout. Alors les plantes sont nos amis et ils sont d'excellence pour notre santé mentale, physique et aussi spirituelle, bien sûr. Aujourd'hui, je voudrais parler comment je dirais, d'un conservateur que nous utilisons dans la nourriture et qui est donc très toxique pour le corps humain et qui nous cause énormément de maladies. Que ce soit la maladie de la peau, que ce soit les migraines ou les céphalées, même les pertes de cheveux, y passent. Prise de poids rapide chez la femme et chez l'homme, énormément de prise de poids rapide et rétention d'eau, absolument, dépression. Donc ce conservateur donne la dépression, l'irritation des intestins, crampes d'estomac, diarrhée, nausées, sécheresse de la peau, saignement des gencives, afte, gingivite qui veut dire inflammation des gencives, fatigue extrême, irritabilité, anxiété, panique, douleurs musculaires et articulaires, diverses autres réactions allergiques comme l'asthme, la sinusite et tout ce, etc., etc., toutes sortes de maladies que ce conservateur que nous avons dans la nourriture nous cause de terribles problèmes. Et ce conservateur, bien sûr, pourtant la science le sait, il a été dit, il a été redit, mais il faut dire que nous avons que très peu de temps pour écouter et très peu de temps pour réagir. Nous pensons toujours que malgré toutes sortes de mises en garde, nous arrivons à passer et l'autre non. Mais croyez-moi bien, ce produit qui se trouve dans presque toute la nourriture en supermarché et aussi dans les médicaments courants, plus de 200 médicaments courants possèdent ce produit, ce conservateur, et c'est un énorme danger pour le corps humain parce que ça cause énormément de problèmes aussi au niveau du cerveau. Que ça soit la sclérose dermique, que ça soit la sclérose en plaques, que ça soit toutes les maladies que nous avons, c'est un grand acteur dans notre défaite et aussi dans notre faiblesse. Il provoque alors des dégâts inquiétants au niveau de l'hypothalamus et du contrôle du système neuro-hormonal. Donc si, avec ça, vous voyez que vous avez une déficience articulaire, sachez très bien que dans la nourriture que vous mangez, il y a un ingrédient, pas un parmi tant d'ingrédients qui soient nocifs pour le corps humain que vous n'êtes pas débarrassé et que vous subissez les conséquences. Et ce conservateur s'appelle le glutamate. Le glutamate, c'est un danger pour le corps humain. C'est un danger, mais si vous lisez sur les ingrédients contenus dans la nourriture, vous trouverez ce glutamate qui est d'extrême danger pour le corps et vous le retrouverez dans tout, même dans les petits pots pour les bébés. Donc, dès le plus jeune âge, nous faisons face à cet ennemi qui s'appelle le glutamate. Le glutamate, G-L-U-M-A-T-E, le glutamate. Et malheureusement, nous parents, nous
lisons pas et ne cherchons pas à savoir avant de donner à nos enfants. C'est vrai qu'il faut beaucoup de précautions. Ce composant, qui est donc très dangereux, se retrouve, bien sûr, je disais, dans tout. Que ça soit dans les jus, que ça soit dans le riz, que ça soit dans les pâtes, que ça soit partout, vous trouvez ce glutamate, tant que ce n'est pas vous-même qui produisez vos légumes devant chez vous, sans mettre d'activant ou quoi que ce soit comme produit, vous ne pouvez, vous passez pas outre, tout le monde y passe. Et même ceux qui sont les plus avisés, parfois subissent et ne savent pas que le glutamate, c'est un produit très dangereux. Alors, le glutamate qui est fréquemment utilisé dans la fabrication des petits pots pour bébés et dans les biscuits destinés à la consommation des enfants, même dans les biscuits, ok? La liste des symptômes résultant de l'absorption de glutamate est longue et toutes les sphères du corps semblent être concernées. Tout. Des cheveux, puisque ça fait chuter les cheveux, jusqu'aux orteils. Donc, vous voyez que le glutamate, vous l'avez partout. Normalement, il est même présent dans le cerveau, il agit sur les hormones et les neurones. Et tout corps étranger qui touche au foie et qui agit sur les hormones finissent par gonfler le corps et déformer le corps. C'est justement l'argument utilisé pour les fabricants se vantant d'utiliser un produit de la nature et qui ne peut être, et dès lors, très dangereux. Jusque-là, rien d'alarmant. Si ce n'est que cette augmentation est fausse, car si l'on analyse structure et moléculaire du glutamate naturel biologique, soi-disant biologique, et celle de la molécule chimique de cette purifiée, on se rend compte que ces dernières présentent des différences qui les rendent méconnaissables pour l'organisme vivant. Alors, c'est vraiment, quand vous achetez de la nourriture en supermarché, lisez, cherchez à savoir, informez-vous avant de prendre le risque parce qu'il y a tellement de cancers, il y a tellement de problèmes dans notre monde avec tous les mensonges et les pièges. Moi, je dis, la vie, c'est une série de pièges, mais il faut savoir jouer correctement pour pouvoir faire face et contrecarrer les pièges qui nous est posés. Lorsque le glutamate venu du sang irriguant le cerveau atteint les cellules nerveuses, il y a d'énormes perturbations de la perméabilité membranaire et les neurones, entrent massivement glutamate, calcium, sodium et eau, et ce bien au-delà de leurs possibilités physiologiques. Alors, celui-ci va aussitôt exciter d'autres neurones qui meurent à leur tour parce que le glutamate tue les neurones. N'avez-vous pas remarqué qu'il y avait beaucoup plus d'enfants bipolaires et de jeunes hommes schizophrènes et toutes les souches de la société? Et donc, Athènes, vous n'avez pas remarqué que beaucoup de jeunes hommes ont cette faiblesse mentale et qui tombent dans la schizophrénie et bipolarisent très rapidement? Que nos jeunes, nous les perdons, les filles comme les garçons, ils sont en face d'énormes problèmes psychologiques, neurologiques. Il y en a beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors, de par cette observation, on a inventé le concept d'excitocité. C'est une propriété que certains acides aminés, dont le glutamate, de déclencher cette réponse électrique des cellules. Alors, le glutamate a la possibilité et l'opportunité de déclencher l'électricité des nerfs, ce qui peut vous amener les jeunes en besoin de suicide. Donc, les jeunes ou les personnes âgées ou autres, avec le glutamate qui sévit dans toute la nourriture, que ce soit la sauce tomate, que ce soit la charcuterie,
que ce soit le riz, les pâtes ou tout ce que vous trouvez, lisez avant de prendre. Un taux de glutamate est totalement un poison pour le corps humain. C'est un poison. Les doses de glutamate ingérées par les enfants parfois sont si élevées qu'administrer oral à un jeune animal, qui veut dire qu'on a administré à un jeune animal, et qu'est-ce que ça a entraîné? La destruction pure et simple du système nerveux de cette bête. Alors, un enfant de 10 kilos ingère dans un sachet de soupe instantanée. Quand vous donnez à cet enfant un sachet de soupe, OK? Vous prenez un paquet de soupe, au lieu d'aller faire de la soupe, on en prend, papa, on met à bouillir, voilà ta soupe. Eh bien, ce sachet de soupe détient 1300 mg de glutamate, soit une quantité bien supérieure à celle qu'on a administrée à cet animal pour voir ce que l'homme ou ce qu'un enfant est capable de supporter en glutamate. Alors, vous voyez, donc, naturellement, les enfants ingurgent énormément de glutamate et dès leur naissance. Dès leur naissance. Alors, heureusement, les individus ne sont pas sensibles seulement, mais chance pour les tout-puissants fabricants qui manifestent chaque année 20 000 tonnes de glutamate aux États-Unis, qui suffirait largement à anéantir 225 millions de consommateurs chaque jour. Vous imaginez comment c'est dangereux? Donc, ces glutamates, on le retrouve dans toute la nourriture. Donc, il faut vraiment que nous changions notre façon de manger. Une jolie boîte ne veut pas dire qu'il y a un bon produit. C'est vrai que nous, êtres humains consommateurs, nous choisissons notre produit selon la beauté de l'enveloppe. Mais la beauté de l'enveloppe ne veut pas dire que ce qu'il y a dedans soit satisfaisant pour le bien-être et le bienfait de ma santé. Alors, faites attention à ce que vous mangez. Vous avez les opportunités pour connaître, pour savoir, pour découvrir ce que vous mangez afin de ne pas tomber, de ne pas tomber dans le piège. Ce qui vaut que quand vous permettez, vous, de les consommer, vous pensez que c'est bien pour vos enfants et dès le départ, vous commencez à leur donner dans la nourriture de bébé le glutamate, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a énormément de jeunes garçons et de jeunes filles qui souffrent du mental. Et je vais vous dire plus, et là c'est avec preuve ce que je vous dis, parce que je considère que nous, les Antillais, nous n'avions pas certaines maladies, mais les maladies maintenant commencent à nous atteindre parce que nous sommes beaucoup plus fragiles, parce que nous avons le sang plus chaud que les autres races. Alors, donc ça nous cause aussi beaucoup de faiblesse par cause de cette différence. Alors, ces séquelles tardives pourraient expliquer l'apparition de toutes les maladies dégénératives du cerveau, comme Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques, l'amyotropique, ou encore certaines maladies cérébrales héréditaires comme la chorée, qui se caractérise par des troubles mentaux, des troubles du caractère, un déficit intellectuel et des mouvements musculaires involontaires. Lors de maladies héréditaires, les chercheurs ont trouvé que le glutamate avait, bien sûr, une partie condamnable dans l'histoire. Alors, ce que je peux vous dire, nous savons comment reconnaître le glutamate dans la nourriture. Alors, vous cherchez le E620, le E621, le E622, le E623, le E624 et le E625.
Donc, c'est là ce que vous trouverez dans la nourriture, les œufs. Faites attention, évitez ce type de nourriture. Donc, c'est pour cela que je conseille. En conclusion, ne sachant pas que nous sommes biologistes, mais nous pouvons nous informer des œufs sévissants dans le paquet que nous venons d'acheter, puisque vous les achetez. Et si vous achetez, c'est parce que vous espérez qu'il y ait quelque chose de bon à en tirer de ce que vous aurez payé. Alors, quand vous payez, avant de payer, lisez les conservateurs qui sont dans les packages. OK? Ça ne fait que vous rapporter un prix plus cher à payer. Si vous achetez un paquet d'€, vous aurez plus de 1000 € parce qu'il faudrait connaître les conséquences de ce que vous venez d'acheter. Alors, question qu'on se pose tous. Quoi faire? Comment faire? Comment se protéger afin que le glutamate que nous ingurgions dans toute notre nourriture ici-bas aujourd'hui, comment faire pour s'en débarrasser? Très simple. Il suffit de savoir se drainer. Et j'ai insisté et je dis, un être humain qui consomme doit être un être humain qui se draine et qui se nettoie le corps. Un être humain qui sait consommer, que ce soit l'eau, que ce soit les jus, que ce soit les sodas, le café, la cigarette, les médicaments, ou tout ce que vous consommez. La seule façon d'aider le corps, c'est savoir le nettoyer et savoir le drainer. Si nous ne prenons pas cette habitude de drainer notre corps, bien sûr, sachez pertinemment que nous nous mettons nous-mêmes en danger. On ne peut plus avoir d'excuses. Nos excuses ne peuvent pas dire « ma mère ne m'a pas appris »,« mes parents ne m'ont pas appris »,« celui-ci ne m'a pas appris ». Aujourd'hui, je pense que chacun a une responsabilité vis-à-vis de lui-même. Ma responsabilité, c'est savoir que j'ai un cadeau, et le cadeau, c'est ma santé. Et donc, si j'aime ma santé et si je m'aime, j'apprendrai que j'ingurge parfois beaucoup de poison et il est temps pour moi de prendre les choses en main et de drainer mon corps, de nettoyer mon corps, d'améliorer ma santé et d'améliorer aussi ma peau, puisque on voit quand même les conséquences de ma santé intérieure qui se reflètent sur ma peau. Ça se reflète très, très bien sur la peau. Alors, je ne vous dis pas d'être des scientifiques. Je ne vous demande pas d'être des biologistes. Mais sachez que les œufs qui se trouvent dans la nourriture, bien sûr qu'il faut savoir, hein, ce sont les œufs les plus petits qui sont aussi les plus dangereux et qui amènent au cancer le plus rapidement. Vous avez le E211, vous avez le 212, vous avez plusieurs types de œufs dans la nourriture. Mais celui, malgré tout, qui reste le plus dangereux pour l'homme, pour le cancer, restera quand même les plus petits. Plus les œufs sont petits, plus ils sont dangereux. Alors, faites attention aux conservateurs que vous ingurgez. Drainez-vous, nettoyez-vous. C'est pour ça que je disais que nous ingurgeons 70 grammes de déchets tous les jours. Mais si nous n'enlevons rien du tout, soyez-en sûrs que quand nous ingurgeons ces œufs qui atteignent notre foie et qui changent nos hormones, comment pensez-vous que vous n'aurez pas un cancer du sein? Puisque nous déréglons nos hormones tout le temps en passant par notre foie et en lui donnant parfois des choses qui ne sont que du poison pour lui. Le conservateur peut être un énorme poison pour vous et pour votre foie. Et tout conservateur et beaucoup de médicaments, vous avez 200 de médicaments qui détiennent ces types de E
et qui passe par le foie. Et qu'est-ce qu'il fait? Dérègle les hormones, que ce soit les petits garçons qui gonflent, qui ont les seins gonflés, qui ont leur bajole et qui finissent par avoir un énorme ventre. Tout cela donne la preuve que les hormones de ce petit garçon en train de changer et ces hormones deviennent des hormones contre-indiquées pour ces petits garçons. S'il vous plaît, écoutez ce que je vous dis. Ces hormones que vous transformez par notre nourriture, par les œufs que vous donnez à ces enfants ou les colorants qu'il y a dans la nourriture, transforment leurs hormones testostérone en hormones féminines, en oestrogènes. Et ces petits garçons vont être déformés. Les fesses seront plus plats, le ventre plus gros, les seins plus gonflés. Et croyez-moi, ce n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne peuvent pas avoir un cancer. Hein? Parce que j'en vois tous les jours des examens qui se passent et comment ces enfants sont en danger. Ce n'est pas ce qu'il y a qui va l'empêcher d'avoir une insuffisance rénale. Les enfants aujourd'hui, les reins s'abîment encore plus vite parce qu'ils ne boivent pas beaucoup d'eau. Ils en boivent plus de jus que de l'eau. Alors, sachez bien, faites attention à ce que vous donnez à vos enfants. Faites attention, lisez. Sachez que, lisez aussi sur les je vous donne les informations, allez-y, vérifiez. Mais ne mettez pas vos enfants en danger de mort et déformés. Puis finalement, vous dites, mais pourquoi il fait comme une petite fille? Mais ce n'est pas de sa faute s'il fait comme une petite fille. Parce que, n'en faisant pas attention à ce que vous leur donnez, ces enfants, excusez-moi, ça change bien vite. OK? Que si ces hormones, son testostérone a changé, c'est normal qu'il aura, voilà. Et les filles qui gonflent, les filles dans lesquelles que vous donnez ces types de nourriture détenant du glutamate ou beaucoup de qu'est-ce qui arrive? Ces filles se déforment de la même façon. Elles gonflent, les deux bras gonflent, le cou gonfle, elles à peine à respirer, et puis les seins gonflent et elles sont précoces. Mais un enfant est précoce, pourquoi? Parce que son foie a été atteint par certaines choses et qui a déréglé ses hormones et a gonflé cet enfant dans tous les sens du terme. Et qu'est-ce qui arrivera à ces petites filles? OK? Elles se sentiront pas bien et elles vont déjà avoir les germes de l'obésité. Malheureusement. Malheureusement. Alors, c'est la raison pour laquelle, ayant vu tous ces dégâts, j'ai créé des draineurs pour drainer les petits garçons, les petites filles, pour essayer d'améliorer leur foie et améliorer leurs hormones. Alors, c'est pour cela que j'ai aussi créé une gamme de thé pour les enfants et pour aider les parents, surtout quand les enfants font des allergies. Vous avez des plantes pour arrêter l'allergie afin que les enfants ne soient pas en phase de dérégler leur foie et arriver à la destruction de leur partie génitale et à la destruction de leurs hormones, spécialement le foie. Y a-t-il une première personne au téléphone? Oui, allô? Oui, allô? Ah ben oui, allô? Oui, allô? Voilà, il a raccroché. Alors, ce que je disais, que les draineurs, vous pouvez commencer très tôt à drainer vos enfants. Mais drainer équivaut aussi à améliorer leur santé quand ils font des allergies. Les allergies ne sont pas incurables. Si ces enfants font des allergies, commencez à les prendre très tôt et à leur débarrasser et à se débarrasser de ces allergies. Que ce soit allergie respiratoire, que ce soit asthme, etc., vous pouvez les débarrasser de ces maladies. Vous pouvez aussi, dès leur jeune âge, leur débarrasser des problèmes de peau causés par leur allergie. Alors, s'il vous plaît, prenez les enfants en main tôt, améliorez leur santé afin qu'ils soient débarrassés des allergies, de la constipation qui cause, bien sûr, des allergies,
et aussi la constipation qui cause des problèmes de peau. Commencez par le départ, débarrassez les enfants de cela, parce que quand vous commencez à leur présenter le glutamate et à leur présenter les E dans leur nourriture, sachez très bien que vous ne leur faites pas du bien, mais vous aurez les conséquences. Ce sont des enfants qui auront des conséquences à vie. Des conséquences à vie. Alors, voyez bien que ces types de nourriture, c'est en pot, vous le trouvez aussi dans le lait pour les bébés. Vous imaginez, vous commencez dès bébés à donner aux enfants des conservateurs et aussi des colorants. Non, je suis désolée, là nous avons un problème qu'il faudrait nous remettre, bien sûr remettre notre connaissance. Je pense qu'il faudrait un peu remettre de l'ordre dans notre connaissance pour mieux aider nos enfants et ne pas les amener à passer toute leur vie à souffrir d'une allergie, à souffrir d'une faiblesse, à souffrir d'une baisse d'immunité et à souffrir aussi d'une obésité qui n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé. Et vous avez vu, c'est dans le monde entier qu'il y a ce problème d'obésité. Pourquoi? Ce n'est pas toujours les autres, ce n'est pas toujours les fast-food qui amènent ces dégâts, mais souvent parce que vous leur donnez de la nourriture sans faire attention à ce que vous leur donnez. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, je voudrais un renseignement. Après avoir pris un vaccin, qu'est-ce qu'on peut prendre comme plante pour les produits qui sont dans le vaccin après, pour nettoyer le corps? Alors, vous avez le thé antimètre, c'est pour enlever les métaux. Oui. Vous avez le solide pour enlever l'inflammation que le vaccin vous crée. Ce qui est normal parce que c'est un virus qui est ingurgé, qui est projeté dans le sang. D'accord? Donc, je donne le solide pour enlever l'inflammation, pour empêcher le virus de vous donner des courbatures ou de la fièvre. Oui. Et ce qu'on fait en plus avec le vaccin, c'est qu'on peut fluidifier un peu le sang. Alors, quand ils ont dit que le vaccin donnait des cailloux dans le sang, c'était tout à fait normal. Parce que ce sont des virus. Et donc, ils chauffent le sang et épaississent et donnent des cailloux. Ce qui est tout à fait normal. Alors que ça soit de Johnson Johnson, que ce soit de Fletcher, whoever, ou qui vous voulez, il y aura toujours les mêmes problèmes. Parce que un vaccin, ce sont des virus qui sont injectés dans le corps, qui augmentent l'inflammation du corps, puisqu'ils travaillent, et ce qui est tout à fait normal, qu'ils vous créent des cailloux. Alors, je vous donne l'antimètre pour enlever le métaux, solide pour enlever l'inflammation, et vous avez le co suprême pour remonter l'immunité, et rouge limpide pour fluidifier le sang. D'accord? D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée, au revoir. Avec plaisir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Ah, ok. Alors, voilà, c'est une très bonne question concernant le vaccin. Seulement, je vous dis que tous les vaccins agiront de la même façon. C'est normal qu'ils donnent des courbatures. Ce sont des vaccins, ce sont les virus qui sont lancés. Et c'est tout à fait normal que vous aurez des douleurs, vous sentirez vacillant, ça dépendra tout simplement du taux de l'immunité du corps. Alors, si vous voulez prendre le vaccin, celui qui a décidé qu'il veut le prendre, le meilleur conseil que je lui donne, d'augmenter son immunité et d'enlever l'inflammation d'abord et aller prendre le vaccin afin que le sang ne fasse pas de cailloux. Alors, je continue à vous parler de, malheureusement aujourd'hui, j'attire l'attention sur ce que nous donnons à nos enfants. Et nous nous retrouvons bien sûr dans des situations où ce ne sera pas facile de régler tous ces dangers que ces enfants vivent aujourd'hui, que ces adultes côtoient tous les jours et qui les amènent malheureusement à souffrir et malheureusement souffrir dans de mauvaises conditions, ce qui est très, très, très dommage. Alors, maintenant, vous savez ce que vous pouvez faire. Nous, on prend l'habitude de se nettoyer le corps. Si vous prenez l'habitude de vous nettoyer le corps, vous verrez, ce sera
beaucoup plus saine. Alors, la nourriture la plus dangereuse aussi, qui détient beaucoup plus, après tout, on dit que c'est les cubes. Vous voyez les petites cubes qu'on met dans les sauces? Et nous aimons bien parce que ça donne un petit goût. Eh bien, il détient du glutamate. Vous avez aussi certains sels qui le détiennent. Vous en trouvez aussi dans le chocolat. Alors, quand on fait des biscuits, on ajoute le glutamate souvent, c'est pour relever le goût de la nourriture. Donc, vous pouvez en trouver dans les biscuits au chocolat et aussi dans la nourriture en pot, soit en pot ou toutes les nourritures, après tout, hein, détient du glutamate et c'est malheureusement ce qu'il faudrait faire attention. À partir du moment que vous l'avez vu, sachez très bien si c'est passé, nettoyez-vous. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est un renseignement que je vous demande. Alors, c'est quand je viens de vous comme à télé et que je vous vois là. Alors, oui. Voilà, c'est un problème que j'ai. Mes pieds sont engourdis et enflés. Alors, j'ai besoin d'être passé il y a à peu près 1 an que je ne peux pas marcher, que je ne peux pas rester debout. Ah bon? Oui. C'est gonflé et c'est comment? C'est dur? Comment? C'est dur? Est-ce que le pied est dur? Enfin, mon pied et que mes pieds sont engourdis et puis enflés. Engourdis et enflés. Oui. Alors, tu habites où? Et puis douleur aussi. Ok, tu habites où? Est-ce qu'il faut augmenter le son de ma télé là? Ah, pas de la télé, hein? Il faut plutôt éteindre la télé. Écoute dans le téléphone. Oui. Ok? Oui. Alors, tu habites où? Est-ce que quoi? Bon. Alors, éteins-le et tu peux raccrocher. Écoute à la télé. D'accord. Alors, pour ce qui est des douleurs et le gonflement des pieds, si c'est noir, vous avez le thé aciyure pour enlever l'acide qu'il y a dans le sang qui noircit les artères. Et vous avez le rouge limpide qui améliore la circulation du sang. D'accord? Voilà. Alors, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc, si elle a mal, si elle peut envoyer quelqu'un, lui prendre ces 2 produits et enlever l'inflammation qui lui cause des douleurs et l'épaississement du sang. Eh bien, voilà. Donc, si vous avez des questions sur ce que nous venons de parler du glutamate et tout, ne vous gênez pas, vous pouvez les poser. Alors, généralement, vous trouverez bien sûr du glutamate dans les biscuits pour enfants, bien sûr, les petits pots d'aliments pour bébés, les biscuits d'apéritif, les bouillons de cubes, les viandes crues ou en supermarché et les sauces préparées. Vous en trouverez aussi dans le lait, dans le yaourt, dans les crèmes pâtissières, contenues dans certaines levures industrielles. Vous le trouverez inévitablement dans les pâtisseries industrielles, ainsi que dans les pains et dans les farines industrielles. Vous en décelez dans les huiles hydrogènes et donc, fatalement, dans les biscuits pour enfants, ainsi que certains médicaments. De toute façon, puisqu'il fait l'office d'épaississant, il intervient dans les gélatines alimentaires industrielles et sont présents dans de très nombreux aliments. Et c'est très dommage, je trouve archi dommage, qu'en écolo, on n'a jamais pensé d'utiliser comme épaississant les algues, puisque les algues, ce sont des puissants épaississements. Au lieu d'utiliser la gélatine, nous pouvons aussi utiliser de la poudre d'algues. OK? Vous avez la chlorella, vous avez plein d'algues en poudre que vous pouvez ajouter dans la nourriture afin de l'épaissir. Donc, si vous voulez faire du Kool-Aid comme on utilise en Amérique, donc c'est un jus où on ajoute un épaississeur qui est donc la gélatine. Donc, vous pouvez ajouter des algues, ce qui épaissit la gélatine, épaissit le jus.
Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je vous appelle, c'est pour mon fils qui a 16 ans et qui souffre d'allergies respiratoires. Alors, vous venez, on va vous donner un anti-inflammatoire de naissance, parce que c'est dès la naissance le problème s'est produit. On augmente son immunité, en lui donnant full énergie. On améliore la circulation des poumons en lui donnant rouge limpide. Et le soir, on va lui donner air léger et vous verrez que ce fils n'aura plus d'allergie respiratoire. D'accord, donc rouge limpide, air léger, c'est ça? Oui, air léger. Rouge limpide, solide. Oui. Et full énergie. Full énergie. Voilà. D'accord. Et vous verrez, il n'aura plus d'allergie. Et ce que vous pouvez aussi faire à la maison, prenez l'habitude, s'il vous plaît. Vous avez le radis noir, vous avez le navet, vous avez le bois d'Inde, vous avez le gingembre. Vous avez tellement de choses avant de condamner ces enfants à avoir des médicaments pour une allergie respiratoire. Alors, donnez-leur des jus de navet, coupez aussi le radis noir, râpez-le, mettez un peu de miel, râpez le navet, mettez un peu de miel et donnez-lui une bonne cuillère à soupe le matin. Une cuillère à soupe, d'accord. Oui, vous voyez, il y a énormément de possibilités avant d'arriver à dérégler le foie de vos enfants. D'accord. D'accord. Okay, ben, c'est noté, merci beaucoup. Avec plaisir, ma chère dame. Merci, au revoir. Au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Alors, ce que je vous disais? Oui, allô? Eh bien, raccrochez éteignez la télé. Oui, allô? Oh, ben, ça passe pas. Oui, allô? Eh bien, on coupe. Et ça ne passe pas. On passe à quelqu'un d'autre. Oui, bonjour, madame. Eh bien, voilà, c'est ouvert. Allez-y. Oui, allô? Voilà. Alors, ce que je disais, que vous voyez derrière moi l'absinthe. Mais n'y touchez pas vous-même. Hein? Conseil, entre parenthèses, ne touchez pas à l'absinthe seul. N'y touchez pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, je vous appelle. Je voulais vous demander, pour l'arthrose cervicale, qu'est-ce qu'on peut... Alors, pour l'arthrose cervicale, je donne le Dextrem. Dextrem, le soir. Note. Oui. Bien sûr, souplesse. Souplesse, je prends note. Oui. Et vous pouvez prendre aussi l'huile d'Opine, c'est une huile à base de l'huile de serpent. L'huile de quoi? Nopine, qui veut dire l'huile de serpent. Vous demandez de l'huile de serpent. Nopé, oui. OK? Oui, je viendrai. Alors, voilà. Oui. Et puis, n'oubliez pas de prendre une cuillère à soupe d'huile de coco aussi, hein? Ah, d'accord. Pour l'huiler un peu l'arthrose et l'huiler un peu les os. Ah. Mais aussi, la meilleure chose, ce serait un verre de lait de coco pour aider le cartilage à se reconstituer. Ah, voilà. D'accord? Oui. On fait comme ça. De lait de coco, hein, vous m'avez dit. C'est pour un peu aider le cartilage à se remettre. Oui, mais le matin, on comprend ça alors? On va vous expliquer comment faire. Le matin, le verre de lait de coco? Oui, d'accord. OK. D'ici demain, si Dieu veut. D'accord. D'accord. Merci. Avec plaisir. Allez, au revoir. Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, madame, s'il vous plaît, excusez-moi. Je voudrais savoir si c'est possible, de me mettre en contact avec la dame qui est en téléphone. Attends. Oui. Oui. Alors, posez la question. Oui, voilà, je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour les pieds qui enflent aujourd'hui, qui dégonflent demain matin et qui ont des chaleurs aux pieds. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bon, alors quand vous avez une chaleur intense qui sort aux pieds, vous pouvez raccrocher, je vais vous répondre. D'accord. Oui.
Alors, ce que je voulais vous dire, quand vous avez cette chaleur au pied qui vous dérange, il ne faut pas rester à la maison et attendre parce que souvent, c'est un rétrécissement au niveau des nerfs. Et cela persiste et devient très désagréable et ça finit par irriter. Aussi, ça peut être un problème d'ordre circulatoire, mais un problème d'acide. Alors, vous venez, on vous donne de quoi parce que c'est un problème très embêtant puisqu'il peut causer des plaies et après, pour ceux qui ne peuvent pas améliorer les plaies, finissent par couper le pied. D'accord? Et ce qui est vraiment dommage. Alors, n'attendez pas, quand vous avez une chaleur au pied, vous le sentez qui est très agréable, il faut passer par le système nerveux aussi afin d'empêcher les nerfs de se rétrécir. OK? À bientôt. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Madame Agatha? Oui. Oui, voilà, j'ai appelé, mais ça n'a pas passé tout à l'heure là. Bon, merci pour me recevoir et merci pour l'émission. Hein. Avec plaisir. Oui, je vous écoute tout le temps. Bon. Mais aujourd'hui, j'appelle parce que j'ai un petit problème là. Je voudrais vous demander, qu'est-ce qu'on peut prendre quand on a des glaires? Beaucoup de glaires? Enfin, beaucoup, c'est beaucoup dire, hein, mais bon, à un moment, le matin, quand je me réveille, un moment de la journée, bon. Alors, ce qu'on peut prendre, d'abord, qu'est-ce qui produit de la glaire? C'est souvent de l'acide qui sort de l'intestin. D'accord. Alors, on enlève l'inflammation, bien sûr, avec le solide. L'acide, vous le prenez à midi pour enlever l'acide qu'il y a sur les poumons. On augmente l'immunité avec le full énergie, bien sûr. Et puis, on va sécher avec le sifflement pénible. OK? Et améliorer la circulation pour qu'il n'y ait pas d'embolie pulmonaire avec le rouge limpide. D'accord. Parce que la glaire risque de donner ou causer des problèmes d'embolie pulmonaire. OK. D'accord? D'accord. Avec plaisir. D'accord, mais pour cela, il faudrait me rendre chez vous. Hein. Oui, on va vous donner ce qu'il vous faut. Mais dans l'immédiat, là, ça ne peut pas... Ah non, là, il y a une chose, pas dans cette saison, la saison terrible que nous vivons, je vais vous dire, ne jouez pas avec votre santé. D'accord. OK, vous avez vu comment tout ça de mort, et là, je vous assure que ça m'attriste beaucoup. OK? Ben, c'est vrai. Alors, je vais conseiller à tous ceux qui ont des problèmes aux poumons de ne pas s'amuser. D'accord? Déplacez-vous, réglez ces problèmes. Vous pouvez... J'ai eu le Covid 2 fois, je n'ai aucune glaire sur mes poumons. J'ai clarifié clairement, tout est clair, je n'ai pas. Alors, je pense bien qu'aujourd'hui, vous pouvez vous débarrasser de la glaire. Vous ne jouez plus avec votre santé. Fut un temps, mais maintenant c'est fini. OK? Vous vous débarrassez des choses, vous arrêtez l'eau glacée, arrêtez de boire de l'eau glacée. Ça cause aussi des problèmes aux poumons. Oui, je OK? Arrêtez de consommer trop de sucre, ça cause des problèmes de taches aux poumons. D'accord. OK? Et arrêtez de manger de la sauce tomate dans le soir, ou bien des pâtes, ou le riz, ou bien les pois rouges et tout ce qui suit, et surtout fromage, qui cause d'énormes dégâts aux poumons. D'accord. Et en ce qui concerne le foie, est-ce que, ça peut agir sur le foie? Ah, mais la glaire, c'est une défaillance, hein? D'accord. Alors, si c'est une défaillance, il va agir partout, hein? D'accord. OK, donc, même pour les bébés qui ont de la glaire, je conseillerais d'essayer de régler ce problème. Ça se règle très bien, très vite, hein? D'accord. Avec les plantes, bien sûr. D'accord. OK? Je vous remercie. Avec plaisir. Au revoir. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre à ligne? Alors, sachez bien que si vous avez vraiment un problème d'asthme ou quoi que ce soit comme allergie, ou bien une faiblesse parce que vous êtes diabétique et que vous commencez à avoir des enrouements ou de la glaire. Oui, bonjour, ma chère dame, allez-y. Non, c'est pas une dame, c'est un monsieur. Ah, excusez, monsieur. C'est vrai que... Hein? Voilà, allez-y, je vous écoute. Oui, allô, monsieur? 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 Oui, je vous écoute. Allez-y, posez votre question, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais savoir,
J'ai des soucis de cristaux au niveau de l'oreille interne. Ok. Dans les tournis. J'aimerais savoir que vous pouvez me conseiller parce que le médecin... Et vous avez quel âge? J'ai 50 ans. Ah, 50 ans? Eh bien, vous avez une jolie voix pour 50 ans. Ah, merci beaucoup. Ah ouais, je donnais 32 ans, 35. Hein. Alors, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est des cristaux au niveau des oreilles, nous avons le thé Circère. Oui. Et en enlevant l'inflammation aussi, bien sûr, dans l'oreille interne pour ne pas le perdre. Et vous verrez que vous allez arrêter de marcher déséquilibré. D'accord. Ça s'en va bien vite. OK? Alors, vous pouvez venir prendre le thé Circère, ce qui va régler super bien la circulation cérébrale. Et le solide va enlever l'inflammation dans l'oreille interne. D'accord. Alors, il y a aussi, j'ai des, comment ça s'appelle, des vertèbres au niveau des cervicales qui sont légèrement déplacées. Ah oui. Et qui a aussi, qui touche, qui commence bien à... sûr, qui cause des problèmes de déséquilibre, ce qui est normal. Ah, d'accord. OK? Donc, on va vous donner le dextrême pour enlever ce problème. D'accord. Alors, j'aimerais savoir où vous vous trouvez, parce que c'est la première fois que j'ai... Ah, c'est la première fois que vous appelez? Oui, sous KMT, et j'ai vu, je cherche votre mission que je trouve très intéressante, surtout pour les E là, tous les E là. Ah ouais, c'est là. un peu dommage parce que on n'a pas toute cette maîtrise. Il faudrait un jour qu'on fasse une émission, si je peux me permettre, oui, pour expliquer comment, dans les aliments, dans les sachets, quand on fait les courses, oui, à quoi correspondent les sigles, et puis voilà. jusqu'à où on peut aller, on ne peut pas aller. Absolument. C'est vrai que je dois commencer les séminaires bientôt pour vraiment essayer d'expliquer plus prochement, afin que les gens comprennent que nous sommes en danger de ce que nous mangeons, qu'il faut trier, et il faut beaucoup trier. Oui, c'est vrai, parce que ça donne, les aliments, des fois, donnent le diabète. Ah, croyez-moi. Des pâtes, des... Tout ça, oui, ça donne bien le diabète. Voilà, par rapport au taux de sucre qui se trouve dans les aliments, parce qu'il y a du sucre dans les aliments. Oui. Et c'est vrai que des fois, il y a des aliments qui ont des très énormes, ah, oui. qui est bon à la bouche, mais pas bon pour le corps. Mais ce qui me déçoit le plus, c'est de voir le nombre de personnes, de jeunes garçons bipolaires, de jeunes schizophrènes, et tant de morts, tant de violences. Et cette violence que nous avons, c'est à cause de cette nourriture remplie de conservateurs et de colorants que nous consommons. Et nous ne faisons pas attention à cela. Parce que nos enfants sont violents. Ils tuent sans raison parfois. Nous sommes devenus des gens violents. Parce que nous ne faisons pas attention à ce que nous mangeons. Et les enfants se trouvent embarqués dans un mouvement de violence gratuit. Mais c'est de la violence gratuite. Et aujourd'hui, nous nous posons des questions, mais pourquoi notre société est ainsi? Ah, c'est bizarre, hein? Et pourtant, nous savons que les conservateurs ont amené notre société à la déchéance, voilà. Et pourquoi notre société? Eh bien, notre société est comme ce que nous mangeons. Voilà, nous reflétons ce que nous mangeons. OK? Tout à fait. Ben, merci beaucoup. Eh bien, à bientôt. À bientôt. Allez, au revoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bien, bonjour, ma chère dame. Bonjour. Allez-y, je vous écoute. J'appelle de la Guadeloupe. Eh bien, bienvenue, la Guadeloupe. Vas-y, pose ta question. Il y a déjà 2 mois, je perds du sang. Ah bon? Et que ma tête tourne et mes 2 jambes sont faibles. J'aurais aimé savoir c'est dû à quoi, s'il vous plaît. Et tu perds du sang comment? Ça fait quand ça coule et quand je vais me laver, il y a des gros blocs. Oh là là! Attends, tu as quel âge? J'ai 46 ans. Et donc tu perds du sang quand tu as tes règles? Non, mais moi j'appelle pas ça des règles parce que ça a commencé depuis le 1er janvier. Oh! Eh bien voilà, écoute, il y a du thé pour arrêter le saignement. Ça s'appelle Sentinelle. On remonte ton immunité et ton fer en te donnant, bien sûr, du jouvence. Le solide pour enlever l'inflammation générale et la rose éclat pour nettoyer l'utérus pour arrêter le sang. Mais aujourd'hui, écoute-moi bien. Oui. Tu vas chez toi, tu sors et tu essaies de me trouver 2 feuilles de Paoka. 2 feuilles de Paoka. Tu prends une feuille de comment ça s'appelle, cajou, acajou. Tu mets une feuille d'acajou
OK? Et tu fais bouillir les feuilles. Tu éteins le feu, tu laisses refroidir et tu commences à le boire. 3 fois par jour. 3 fois par jour, ça veut dire matin, midi et soir. Voilà, ça va commencer déjà à ralentir le saignement. Mais écoute-moi bien, les cailloux de sang équivaut à un dysfonctionnement hormonal. Donc, il faut que tu ailles au magasin, derrière autour de bébé. On va m'appeler et je dirai quel traitement te donner pour arrêter le saignement. D'accord? Autour de bébé à Jarry? Derrière autour de bébé à Jarry. Ok, d'accord. On fait comme ça, mais ne traîne pas pour ne pas perdre la valeur et la force de tes os. Parce qu'en perdant du sang comme ça, tu perds partout. Tu perds ta capacité, tu as une baisse. Et c'est pour ça que tu as mal au bassin. D'accord? Oui, parce que les 2 jambes deviennent faibles et ma tête qui tourne. Oui, ça va passer. Vas-y au magasin, on te donnera ce qu'il faut, ça va s'arrêter. Mais va me préférer les feuilles de paroka avec la feuille d'acajou. D'accord? Oui. D'accord. On fait comme ça. Je vais derrière autour de bébé derrière. Voilà, rappelle-moi, je t'expliquerai. Ok, d'accord. Voilà. Eh ben, bonne fin d'après-midi. Merci, ma belle. Allez, bon courage. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Oui. Oui, s'il vous plaît, je vous appelle pour vous demander, est-ce que vous pouvez avoir quelque chose pour moi contre le cholestérol, s'il vous plaît? Ah oui, il n'y a que ça au magasin, hein. Fluidité, ça s'appelle fluidité parfait. Oui, attendez, laissez-moi vous dire. Je vais raccrocher puis je vous écoute à la télé, hein. Ok, dear. No problem. Merci. Alors, le nom du produit, c'est Fluidité Parfait. Et c'est bon contre le cholestérol. Ça réduit super bien le cholestérol et ça nettoie le foie. OK? C'est bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Madame Agatha. Oui. Oui, voilà, je vous appelle, c'est pour ma fille. Elle a des soucis d'anémie. Son taux de fer n'arrive pas à remonter. Elle est souvent fatiguée. Elle a quel âge? Elle a 28 ans. Et elle a des saignements au niveau de ses règles? Elle a les règles de plus en plus abondantes, oui. Oh là là. Et justement, elle a vu son médecin, le gynécologue lui a proposé d'arrêter les règles. D'arrêter les règles. Pour pouvoir faire remonter un petit peu le fer. Écoute, je donne mes astuces. Pour ne pas avoir de règles abondantes, oui. La première chose qu'un parent doit enseigner à son ado, c'est de nettoyer son utérus. D'accord. L'utérus, c'est un organe très fragile et qui a des changements mensuels, hormonaux, cause des inflammations à cet organe. Vous avez compris? Oui. Comme ce sont des changements qui se font mensuellement, le corps n'a pas le temps de rejeter l'inflammation, il se conserve dans l'utérus. Et donc, qui cause des problèmes de fibrome, de kyste, de dérèglement, de saignement. Et malheureusement, beaucoup de femmes finissent par perdre leur utérus sans jamais l'avoir nettoyé. Je vous en supplie. Apprenez vos jeunes filles à nettoyer leurs utérus si elles veulent être des mères demain. Parce que le taux d'oestrogène que nous mangeons dans toute la nourriture, que nous ingurgisons, c'est ce que j'ai expliqué, dérègle les hormones de ces jeunes filles et elles consomment trop d'oestrogène. Et ces oestrogènes les rendent stériles, incapables de gérer l'utérus et deviennent complètement déphasés, avec des fibromes de 7 cm. Vous imaginez, nous ne voulons pas ça pour nos enfants. C'est sûr, oui. Et l'endométriose, ce sont les mêmes conséquences. Ce sont les mêmes conséquences. Et tant, aujourd'hui, j'insiste, que nous n'allons pas enseigner à nos enfants de nettoyer leurs utérus, nous allons perdre notre génération. D'accord. OK? Alors, quand elle viendra, je vais lui donner de quoi nettoyer son utérus. On va arrêter le saignement. Oui, mais le souci, c'est que comme elle vit là-bas, donc si je Eh bien, surtout parce qu'elle vit là-bas, donc tu passeras, je te donnerai le mode d'emploi, les produits nécessaires que tu lui renverras, et voilà, et tu lui mettras un petit mot pour moi. Nettoie ton utérus après les règles. D'accord. D'accord? D'accord, merci.
Allez, au revoir. Au revoir. C'est vrai, ce sont des choses que nous pouvons éviter parce que plus de 80% de nos jeunes filles ont un vrai problème d'hormones et un vrai problème de règles. Et ça m'embête. Parce que nous avons les possibilités, nous avons la solution sur la main. Agissez, s'il vous plaît. Réagissez, réagissez. Un jour, je ne serai plus. Mais si vous ne prenez pas les bonnes habitudes aujourd'hui, qu'allez-vous devenir? Qu'est-ce que ces jeunes filles vont devenir? Elles vont devenir des stériles. Non seulement stériles, mais ce qui me déçoit en plus, c'est qu'on dira que les Antilles, il n'y a que des femmes sans utérus. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Non. Nous devons rester la tête haute et être des Antillaises fières. Ça a toujours été notre dû, c'est d'être des gens fiers. Alors, quand on est fier, on doit être fier avec ce qu'on a et ce qu'on sait. OK? Voilà. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, allô? Oui, allô? Alors, je ne sais pas quelle heure il est, hein? Peut-être que j'ai entamé un peu sur leurs horaires. Alors, je disais que, espérons que cette émission, je ne sais pas, oui, allô? Bon, je ne l'ai pas. Que cette émission nous a été profitable et que ça va nous aider à changer nos habitudes. Oui, allô? Voilà. Changer nos habitudes et surtout prendre de bonnes résolutions. Je ne peux pas savoir ou je ne regarde pas ce que contient mon alimentation, donc je prends l'habitude de me drainer et de me nettoyer. Si je ne prends pas l'habitude en tant que femme ou en tant que jeune ado, rentrant dans le système de règles, nous devons aussi leur enseigner de nettoyer. Dans toutes circonstances de la vie, nous devons apprendre à drainer afin d'avoir une bonne santé. C'est un combat et c'est une course à la montée que nous faisons tous les jours. C'est vrai que les seins, il faut les drainer, les hormones, il faut les régler, il faut nettoyer l'utérus, il ne faut pas être constipé. Donc, malheureusement, nous devons subir les conséquences de ce que nous faisons. Mais vivre et laisser vivre, il y a aussi les conséquences. Alors, je souhaite à tout et chacun de faire très attention. Et surtout, attention pour nos enfants. Apprenez à les aimer et leur donner ce qui leur convient. À bientôt. Le meilleur pour vous. À bientôt.